Chers frères et sœurs, nous vivons des temps où les signes du dernier jour se multiplient, et parmi les plus significatifs est la venue de l'imam Mahdi. Cette figure centrale de la fin des temps, prophétisée par nos ancêtres, est un sujet qui suscite à la fois espoir et réflexion. Aujourd'hui, nous explorons les signes finaux de l'apparition de l'imam Mahdi en 2025 et comment ces événements résonnent profondément dans nos cœurs et nos esprits. Inspirés par les enseignements du respecté Mufti Menk, nous allons plonger dans ces signes et comprendre comment ils peuvent transformer notre vision de la foi et de la fin des temps. 1. La détresse du monde. Une ombre avant la lumière. Il était une fois un vieil homme assis devant la Kaaba, les yeux noyés dans les larmes. Autour de lui, des pèlerins accomplissaient leur tawaf, le regard illuminé par la foi, les lèvres murmurant des invocations. Mais lui restait immobile, les paumes levées vers le ciel, son cœur chargé d'une prière qui pesait plus lourd que ses années. Ô Allah, jusqu'à quand? Les oppresseurs règnent, les injustices s'amplifient, où est ton secours? Il leva les yeux vers la Kaaba, ce monument intemporel qui avait vu défiler des générations d'hommes en quête de réponses. Il se souvenait des récits de son enfance, des promesses d'un monde restauré par un homme de lumière, un homme que l'on attendait depuis des siècles. Mais cet homme serait-il en son temps? Ou bien n'était-ce qu'une légende? Un espoir que les âmes accablées brandissent comme un dernier rempart contre le désespoir. Autour de nous, les signes se multiplient. Ne voyons-nous pas les mêmes ombres qui s'étendent? Les richesses deviennent plus richesses, tandis que les pauvres s'enfoncent davantage dans la misère. Les dirigeants, censés être les bergers de leur peuple, exploitent ceux qui leur font confiance. La vérité est maquillée, manipulée, transformée en un instrument de domination. Dans les rues, l'injustice n'est plus un accident. Elle est devenue un système. L'oppression des faibles est non seulement acceptée, elle est encouragée. On vend le moral, on achète les consciences, on réduit l'humanité à une marchandise dont le prix fluctue au degré des ambitions. Le prophète, nous avions prévenu, avant la venue du Mahdi, le monde sera rempli d'injustice et de tyrannie. Sunan Ibn Majah. Et si nous levons les yeux de nos écrans, si nous sortions de l'illusion dans laquelle nous nous sommes enfermés, ne verrions-nous pas les guerres qui consomment les peuples, les mensonges qui déforment la réalité, les injustices qui ne cessent de croître? Les enfants dorment sous les déclins, le ventre vide, tandis que d'autres festoient dans des palais dorés. La voix des opprimés s'éteint sous le bruit des discours mensongers. Mais alors, si l'obscurité s'installe, cela signifie-t-il que l'aube approche? Nous sommes la génération du chaos. Nous sommes nés dans un monde où les valeurs sont inversées, où le bien est moqué et le mal glorifié. Et pourtant, et si nous étions la génération qui verra son arrivée? 2. La prophétie des conflits en Syrie, un écho du passé. Les prophéties traversent le temps comme des échos lointains, des avertissements destinés à ceux qui cherchent encore la vérité. Parmi elles, il en est une qui suscite un frisson particulier, celle des conflits en Syrie, un présage redouté par les générations passées. Un hadith bouleversant du prophète Mohammed évoque ces troubles avec une clarté troublante. Un feu se déclenchera en Syrie, et de grandes batailles aura lieu jusqu'à ce qu'un homme de ma descendance apparaisse. Al-Hakim. Cordialement la Syrie aujourd'hui, un pays déchiré par une guerre interminable, des enfants orphelins, des familles dispersées, des villes réduites en cendres. Damas, autrefois appelée la perle du Levant, est devenu un champ de ruines. Des milliers d'innocents ont perdu la vie et des millions ont fui, cherchant refuge à travers le monde. La question est lancinante. Sommes-nous en train de vivre cette prophétie? Est-ce l'un des derniers avertissements avant l'apparition du Mahdi,
celui qui rétablira la justice dans un monde plongé dans l'injustice. Leçon des civilisations passées, des avertissements ignorés. L'histoire humaine est jonchée d'exemples de nations qui ont défié la justice divine, rejeté la vérité et abusé de leur pouvoir. Chacune d'entre elles a rencontré une fin tragique, un rappel des conséquences inévitables de la corruption et de l'oppression. Pharaon et son orgueil. L'homme qui se prenait pour un dieu, notamment les enfants d'Israël à l'esclavage, noyés par les eaux de la mer Rouge. Sa chute reste un symbole de la fin inéluctable des tyrans. La tribu de Tamoud. Des gens dotés de technologies impressionnantes, capables de tailler des montagnes, mais dont l'arrogance les mena à leur perte. Anéantis par un cri destructeur, ils sont devenus des exemples de la puissance divine. Les peuples corrompus de Sodome et Gomorrhe, frappés par des pluies de pierres brûlantes, leurs péchés sont devenus la norme, les ont conduits à la destruction. À chaque fois, Allah a envoyé des messagers, des avertissements clairs, mais la majorité des peuples a persisté dans la transgression. Finalement, leur fin est devenue une leçon gravée dans l'histoire, mais souvent oubliée par les générations futures. Le reflet de notre monde actuel, nous vivons une époque où la corruption n'est plus un accident, mais une règle tacite. La morale est un objet de moquerie, les principes sont pervertis pour satisfaire des intérêts personnels. Des innocents meurent chaque jour dans des guerres alimentées par la cupidité, la haine et l'ignorance. Regardons notre monde. Sommes-nous si différentes des nations anéanties par le passé ? Les tyrans modernes ne se contentent plus de dominer des terres. Ils manipulent les consciences, déforment la vérité et transforment les victimes en coupables. Les médias deviennent des armes et la propagande est plus efficace que jamais. La richesse des nations est pillée, les faibles sont exploités et les voies de justice sont réduites au silence. Allah nous avertit dans le Coran. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-Araf 7,56. Mais aujourd'hui, cette corruption est systémique, institutionnalisée, normalisée. Elle est un commerce prospère et un divertissement pour certains. Lorsque l'injustice devient la norme, ceux qui appellent à la justice sont perçus comme des perturbateurs. La Syrie. Un ultime avertissement avant l'aube? La prophétie mentionne un feu en Syrie. Certains savants y voient une métaphore des guerres dévastatrices, des destructions massives qui ont consommé ce pays. D'autres interprètent cela comme un feu spirituel, un chaos intérieur, un bouleversement des âmes avant l'arrivée du Mahdi. Et si la Syrie était l'un des derniers avertissements, un rappel que l'humanité est à la croisée des chemins? Les récits prophétiques évoquent un monde brisé avant l'apparition du Mahdi, un monde où la justice est méconnue, où l'oppression est célébrée, où les cœurs sont voilés par l'ignorance. Si nous sommes réellement dans cette époque, alors la question n'est plus « quand viendra-t-il ?», mais « serons-nous prêts lorsqu'il apparaîtra ?» Car la venue du Mahdi ne sera pas seulement un soulagement pour les opprimés. Ce sera aussi un test ultime. Un test pour ceux qui prétendent croire, pour ceux qui sont aveuglés par leurs intérêts, pour ceux qui rejettent la vérité. Une introspection nécessaire. Nous devons nous poser cette question cruciale. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serions-nous prêts à l'accepter? Ou serions-nous de ceux qui rejettent la vérité sous prétexte qu'elle dérange leur confort? La Syrie, ce pays meurtri, est peut-être le miroir de notre propre réalité. Un dernier avertissement avant le réveil de l'humanité, ou sa perte définitive. Alors, que se passera-t-il ensuite? Le choix nous appartient encore. Nous pouvons répondre à cet appel et changer notre état, ou bien persister dans l'aveuglement jusqu'à ce que le châtiment divin nous surprenne. L'heure tourne, les signes sont là, mais nos cœurs sont-ils prêts à les voir, roi?
L'apparition d'un homme à la Mecque. Le signe ultime, imaginez. Une nuit paisible à la Mecque. La lune éclaire doucement les parois noires et dorées de la Kaaba. Les pèlerins, perdus dans leur dévotion, tournent autour de la maison sacrée. Certains pleurent en silence, d'autres murmurent des prières, les cœurs lourds de péché et d'espoir. Soudain, un appel résonne, brisant la tranquillité nocturne. Voici votre leader, voici l'imam Mahdi. Un silence électrique s'installe. Les regards se cherchent, les cœurs battent à un rythme effréné. Les mains qui tenaient des chapelets s'immobilisent, suspendues dans l'attente. Qui est cet homme? Est-il vraiment celui que l'on attend depuis des siècles? Un hadith du prophète annonce « Le Mahdi apparaîtra à la Mecque et des gens pieux lui prêteront allégeance. » Sunan Abu Daoud. Les pèlerins, submergés par l'émotion, se pressent autour de la Kaaba, entre Maqam Ibrahim et le puits de Zamzam. Certains tombent à genoux, d'autres fixent cet homme dont le visage semble à la fois familier et mystérieux. Dans leur cœur, un mélange d'espoir et de crainte. Est-ce vraiment lui? Mais une question bouleversante surgit dans nos esprits. Si cela arrive demain, serions-nous de ceux qui le suivront ou de ceux qui douteront? La tentation du doute, l'éternel piège de l'humanité. L'histoire est témoin de ceux qui ont refusé la vérité, même lorsqu'elle leur était présentée de manière éclatante. La raison, l'orgueil, la peur de l'inconnu, l'attachement à un confort trompeur. Noé, à As, a été rejeté par son peuple, traité de fou par ceux qui préféraient les illusions à la réalité. Moussa, à As, a été combattu par Pharaon, un homme aveuglé par son propre pouvoir, refusant de reconnaître une autorité supérieure. Issa, à Es, a été trahi par certains de ses proches, alors même qu'il était porteur d'un message de paix et de miséricorde. Chaque fois, la vérité a été présentée à des peuples aveuglés par leurs passions, leurs intérêts matériels et leur arrogance. Si ces générations ont échoué à reconnaître les messages envoyés par Allah, qu'en est-il de nous? Sommes-nous réellement prêts à accepter l'arrivée du Mahdi si elle se produit sous nos yeux? La vérité dans un monde de mensonges. Le Mahdi ne viendra pas avec des miracles spectaculaires, des éclairs frappant le ciel ou des prodiges qui forceront l'admiration. Non, il viendra avec la vérité, nue et pure. Une vérité qui dérangera, qui brisera les certitudes et les illusions. Une vérité que beaucoup préféreront rejeter pour préserver un monde de mensonges confortables. Dans un monde où l'image première sur la réalité, où les apparences priment sur la sincérité, serions-nous capables de reconnaître un homme simple, modeste, porteur d'une mission divine? Ou attendez-nous un héros de légende façonné par nos fantasmes? Allah nous avertit, est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés à dire « nous croyons » sans être mis à l'épreuve? Sourate Al-Ankabut 29:2. Si l'apparition du Mahdi est une épreuve, serons-nous parmi ceux qui le soutiennent sincèrement, ou serons-nous du nombre de ceux qui l'abandonnent par crainte, par doute ou par calcul? Sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs? La vérité est que beaucoup d'entre nous vivent dans un état de négligence. Nous sommes absorbés par la quête du matériel, perdus dans des distractions infinies. L'idée même d'un sauveur venu restaurer la justice nous semble lointaine, presque mythique. Pourtant, si cet appel retenissait demain à la Mecque, si cet homme se tenait devant nous, le visage humble mais porteur d'une mission immense, aurions-nous le courage de briser nos chaînes intérieures, de rejeter les illusions qui nous aveuglent et de le suivre sincèrement? Ou serions-nous de ceux qui, par crainte du changement, par attachement à une vie de confort, tournaient le dos à la vérité? Le Mahdi viendra pour restaurer la justice, pour ramener l'humanité à son essence spirituelle, à une relation sincère avec Allah.
Mais cette restauration sera douloureuse pour ceux qui s'accrochent à leurs désirs égoïstes, à leurs mensonges et à leur orgueil. Et si nous manquions cet appel? Si notre cœur était scellé par nos péchés, par notre arrogance, par notre négligence? Sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs à cette vérité quand elle se présentera devant nous? La nuit est encore paisible à la Mecque, les pèlerins continuent leur tawaf. Mais un jour, peut-être, cet appel retenira. Et ce jour-là, notre foi, notre sincérité, notre humilité seront mises à l'épreuve ultime. Serons-nous prêts? 4. Le combat final, entre vérité et tromperie. Nous vivons une époque où la confusion est totale. Les vérités sont diluées dans un océan de mensonges, les valeurs sont inversées, et ce qui est juste est souvent perçu comme une erreur. L'information est manipulée, les cœurs vacillants, les esprits sont divisés. Qui peut encore distinguer la lumière de l'obscurité? Le Mahdi viendra pour restaurer la justice, pour ramener l'équilibre dans un monde en chaos. Mais avant son arrivée, un autre leader apparaîtra. Un leader trompeur, manipulateur, un imposteur d'une envergure inédite. Le prophète Muhammad nous a prévenus de cet imposteur. Avant la venue du Mahdi, un grand imposteur émergera, prétendant être un sauveur. Sahih Muslim. Cet imposteur n'est autre que le Dajjal, l'Antéchrist. Son apparition sera une épreuve colossale, un test ultime pour l'humanité. Il séduira des foules, il envoûtera les cœurs faibles, il trompera même ceux qui pensaient être solides dans leur foi. Sa ruse sera telle qu'il semblera ressusciter les morts, guérir les malades et subjuguer la nature. Le masque de la tromperie, une illusion magistrale. Imaginez un monde plongé dans la désolation, guerre, famine, catastrophes naturelles. Un monde à genoux, assoiffé de paix et de sécurité. Et puis, soudain, apparaît cet homme charismatique, apparemment porteur de solutions miraculeuses. Il promet prospérité, justice et paix à ceux qui le suivent. Il se présente comme un sauveur, un guide attendu. Mais il n'est qu'un mensonge incarné. Allah nous met en garde. Ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah 268. Le Dajjal est le miroir déformant de l'humanité, le reflet de nos faiblesses, de notre soif de pouvoir, de notre tendance à l'idolâtrie. Il exploitera les désirs les plus profonds, les peurs les plus ancrées. Ceux qui seront attachés aux biens matériels, à la célébrité et à la gloire le suivront aveuglément. Mais ceux dont le cœur sera pur, dont la foi sera ferme, résisteront à ces illusions. Ils comprendront que derrière ce masque de lumière se cache l'obscurité absolue. Le Mahdi face au Dajjal. Le choc ultime. Le Mahdi, ce leader juste et guidé par Allah, se dressera contre le Dajjal. Il ne viendra pas avec des miracles pour impressionner, mais avec la vérité, la justice et la droiture. Il sera un homme de sincérité dans un monde de faux-semblants. Ce moment sera le combat final entre la vérité et la tromperie, entre la lumière et les ténèbres. Le prophète Muhammad nous a donné un conseil précieux. Si le Dajjal apparaît pendant que je suis parmi vous, je me chargerai de le combattre pour vous. Mais s'il apparaît après moi, chacun devra se défendre par lui-même. Sahih Muslim, nous sommes avertis, nous savons que ce temps viendra. Mais sommes-nous préparés? Le choix crucial, de quel côté serons-nous? Le Dajjal ne s'attaquera pas seulement à la raison, il s'attaquera au cœur. Il utilisera la séduction des plaisirs matériels pour tromper les âmes faibles. Il rendra plaisir ce qui est interdit et rejettera ce qui est juste. Quand le Mahdi se lèvera pour affronter le Dajjal, il aura à ses côtés ceux qui auront su purifier leur cœur, ceux qui auront résisté à la tentation des apparences. Mais serons-nous parmi eux? Ou serons-nous de ceux qui, par faiblesse ou par désir,
suivront l'imposteur dans ses promesses illusoires. Allah nous avertit encore une fois, le jour où certains visages seront illuminés et d'autres assombris. Sourate Al-Imran 3:106. Ce jour-là, nos choix auront des conséquences irréversibles. Le Mahdi et ses partisans seront-ils prêts pour ce combat final? Et nous, serons-nous du bon côté? La question reste suspendue. Une question terrifiante, mais nécessaire. Si le Dajjal apparaissait demain, serons-nous assez solides pour résister à ses séductions? Assez lucides pour reconnaître la vérité dans un monde noyé de mensonges? Lorsque les tromperies s'effondreront et que la vérité éclatera, il sera trop tard pour le regretter. Sommes-nous prêts à choisir le camp de la vérité, même si cela signifie affronter l'illusion la plus puissante jamais créée? 5. L'heure de la préparation. Un appel urgent à nos âmes. Après tout ce voyage à travers les prophéties, les signes et les avertissements, une question demeure, silencieuse mais persistante. Si le Mahdi venait en 2025, serions-nous prêts à l'accueillir? Prêts, non pas dans un sens superficiel, comme des spectateurs curieux d'un événement historique, mais prêts à l'accueillir au plus profond de nos cœurs, à nous aligner sur cette vérité qui brise toutes les illusions, à soutenir la justice même lorsqu'elle nous dérange, à rejeter les faux semblants même lorsqu'ils flattent notre ego. Il ne suffit pas d'attendre passivement l'arrivée du Mahdi. La préparation ne se fait pas par la peur ou la panique, mais par une purification sincère de nos âmes. Car lorsque la vérité éclatera, ce ne sera pas seulement un choc pour le monde extérieur, mais un miroir dans lequel chacun devra se regarder. La purification du cœur, la clé de la reconnaissance. Lorsqu'il viendra, ceux qui travailleront sur leur cœur, qui rejetteront l'orgueil, l'hypocrisie et la rancœur, reconnaîtront la lumière. Cette lumière ne sera pas visible pour tous, mais uniquement pour ceux qui auront appris à voir avec l'âme et non avec les yeux. Allah nous rappelle avec douceur et gravité, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez le moyen d'accéder à lui. » Sourate Al-Maïda 5:35. Chercher un moyen d'accéder à lui, c'est chercher à s'approcher de la vérité. À chaque instant, nous avons le choix de nous rapprocher de cette lumière ou de nous en éloigner. La question est donc simple. Qu'attendons-nous pour changer? L'illusion du temps. Croire que nous avons encore le temps. Beaucoup pensent qu'ils auront le temps, que ces signes sont lointains, qu'ils n'ont pas encore atteint leur plein effet. Mais le vrai délai est intérieur. Ce n'est pas une date sur un calendrier, mais un compte à rebours dans notre âme. Chaque jour est une occasion d'apprendre à aimer ce qui est juste, à détester ce qui est corrompu, à redresser nos erreurs, à pardonner et à demander pardon. Quand le Mahdi viendra, ce ne sera pas seulement un test de foi, mais un test d'authenticité. Les masques tomberont, les illusions se dissiperont, et il n'y aura plus de place pour les excuses ou les faux semblants. La révolution intérieure, le plus grand des signes. On parle souvent des signes extérieurs, les conflits, les tremblements de terre, les calamités, mais le plus grand des signes, c'est celui qui se passe dans ton cœur. Si tu sens ton âme appelée par cette quête de vérité, c'est un signe. Si tu ressens le besoin de t'éloigner de la corruption, c'est un signe. Si tu es troublé par la confusion du monde et que tu cherches une clarté, c'est un signe. Nous cherchons les signes du Mahdi dans le monde, mais le plus grand signe est en nous. Allah a placé en chaque âme une étincelle de vérité qui cherche à se manifester. Un appel silencieux. Es-tu prêt à répondre? Si tu es encore ici, à écouter ces mots, c'est qu'il y a en toi un désir de vérité. Peut-être une crainte aussi, celle de passer à côté de ce qui est réel, de ne pas être prêt lorsque l'heure viendra. La question n'est pas seulement « le Mahdi viendra-t-il en 2025 ?» mais plutôt
Serai-je prêt, peu importe quand il viendra? Car la préparation n'est pas une réaction à une prophétie, mais un chemin de vie, un engagement envers soi-même et envers Allah. Si ton cœur se envoie appeler par ce message, alors réponds-y. Ne tarde pas. Ne laisse pas cette voix intérieure se taire, car il se pourrait que ce soit là l'appel le plus important de ta vie. En conclusion, les signes de la venue de l'imam Mahdi sont plus proches que jamais. Et chaque événement qui se déroule dans le monde aujourd'hui nous rappelle l'importance de notre préparation spirituelle. Le temps est venu de renouveler notre foi, d'augmenter notre prière et de chercher à renforcer notre relation avec Allah. Que nous soyons prêts à répondre à l'appel de la justice et de la vérité, comme le Mahdi le fera dans les derniers jours. Que notre cœur demeure pur, notre foi inébranlable, et que nous soyons toujours guidés par la lumière d'Allah dans ces temps incertains.